problème là. Résolvez-moi mon équation. Ouais. On est confiné pour ne pas prendre le virus. Pour déconfiner, il faut qu'on soit immunisé. Et pour être immunisé, il faut avoir le virus. Vous avez donné, par où on sort là? C'est un raison. rond-point avec que des sens interdits, quoi. Hein. Alors c'est un petit peu ça. C'est ça toute la complexité et l'inconnu de cette maladie. C'est on est en fait dans une sorte de labyrinthe où on va prendre des directions et peut-être qu'à un moment donné, on va se rendre compte qu'il faut rebrousser chemin et faire marche arrière. Et c'est pour ça qu'une des solutions, à mon avis, à l'épidémie, c'est le système du stop and go. C'est-à-dire qu'on ouvre la vanne, on va laisser rentrer les enfants, qui sont ceux qui sont les individus les moins fragiles et qui finalement tombent très très peu malades du virus. Et puis si on s'aperçoit en suivant l'épidémie, et c'est pour ça, je sais que c'est un mot qui est pas beau à dire, mais qu'il faut faire du tracking, c'est-à-dire de la surveillance des malades, eh bien on s'apercevra si jamais qu'il y a une remontée de l'épidémie et que ça se dispatche sur l'ensemble du territoire, eh bien on refermera tout simplement la vanne en reconfinant et ainsi de suite. Et c'est probablement la seule solution qu'on a, parce que l'autre solution, ça serait une solution attentiste de dire bah on fait rien, les bras ballants, on croise les bras et on attend le vaccin. Sauf que le vaccin, c'est peut-être pas avant 1 an voire 2, et que l'économie serait à genoux, et que surtout les gens en auraient ras-le-bol. Mais surtout qu'on n'a même plus d'argent pour soigner les gens, puisque l'économie serait à genoux. Absolument. Il faut quand même rappeler que c'est le travail qui finance aussi les soins. Donc l'idée du 11 mai d'un retour partiel des enfants à l'école, ça correspond à votre scénario. C'est une bonne idée. Mais il faut accepter. Mais alors attendez, Benjamin Davido, il faudra accepter aussi, même si on dit que les enfants sont pas aussi porteurs que ça du virus, il faudra accepter aussi. Ils sont aussi plus porteurs, mais ils tombent moins malades. Voilà, mais il faudra accepter que du coup, ils le passent et que de nouveau, il y a un peu de casse, quoi. C'est casse humaine, hein. Ah ben absolument, c'est pour ça qu'il faut désengorger les hôpitaux et que le déconfinement, il n'a pas lieu aujourd'hui ni demain, mais après-demain pour cesser un petit peu de temps. Et puis aussi, il nous faut d'autres choses parce que, encore une fois, l'idée, c'est pas de faire la même chose que ce qu'on a vécu il y a 1 mois et qui était terrifiant. C'est qu'il y a 1 mois, on n'avait pas de test, on nous expliquait qu'il fallait pas dépister et on n'avait pas de masque. Et on nous expliquait que les masques ne servaient à rien. Demain, on est prêt, enfin je l'espère qu'on le sera. Il nous faudra donc des masques et des outils pour tester, et c'est ça qu'a dit le président. Il faut aller plus loin, c'est-à-dire que le président il a dit on va tester les symptomatiques. Il faudrait qu'à partir du 11, du 15 mai, peu importe, on soit capable de faire du dépistage massif, y compris des asymptomatiques. Et le test le plus simple, parce qu'on sait qu'il y a des populations qui sont difficiles à tester, les gens qui sont confinés parce qu'ils sont malades, les gens dans les EHPAD, il faut des tests simples, au bout du doigt, des tests sérologiques fiables. Et ça, c'est l'éternel inconnu, et on attend d'avoir des réponses sur la fiabilité de ces tests. Concernant les enfants, moi j'ai quand même entendu pas mal d'experts médicaux ces derniers jours nous expliquer que contrairement à ce qu'on pensait, les enfants sont peu porteurs du virus et peu contagieux. Ça, c'est 2 sons de cloche. C'est vraiment pas du tout ce qui se passe et ce qu'on voit. Et on sait que les enfants, par définition, ils se contaminent très facilement parce que les enfants, ils chahutent, que c'est très compliqué de mettre un masque à un enfant qui se balade dans les cours de récréation. Les enfants, on le sait, c'est ça qui a permis en Chine de stopper au début de l'épidémie, c'est d'avoir confiné les enfants. Et d'ailleurs, c'était ça qu'on voulait faire au début, puis après, on a fait une marche arrière en disant on confine tout le monde. Donc les enfants, je suis désolé, c'est le principal vecteur asymptomatique parce que justement, ils font peu de symptômes et donc on ne se rend pas compte qu'ils sont malades. Donc vous êtes contre la réouverture des écoles le 11 mai alors? Non, je ne suis pas contre parce que je pense qu'il faut que le virus diffuse, mais diffuse à bas bruit. Pour créer une immunité collective. Ça, c'est une forme de vaccin. C'est une forme de vaccination. C'est exactement ça. Et en repartant à zéro, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est plus dans le scénario du 1er mars ou du 15 mars qu'on a commencé. C'est-à-dire que là, tout le monde a été confiné, donc on a fermé la vanne, on est en train de casser la courbe épidémique, et l'idée, c'est de redonner un peu de virus au sein de la population, mais de le contrôler. C'est un enjeu, c'est un pari, mais c'est un pari sanitaire face à une crise sans précédent. Et c'est un pari qui peut aller jusqu'à quand, du coup? Est-ce que vous arrivez à faire des prévisions en disant on ouvre la vanne le 11 mai, on referme, je ne sais pas, en septembre, puis on réouvre en décembre? Est-ce que ça peut aller jusqu'à quand, comme ça? Alors, les différents scénarios qui sont faits par les épidémiologistes, moi je suis infectiologue, donc moi je soigne les malades, je ne fais pas de la prévision, mais ils utilisent justement des calculateurs mathématiques puissants où ils ne mettent pas dans l'équation les masques. Donc déjà, on peut se féliciter si d'ici là on a des masques, et on voit que sans masque, ça ne peut pas marcher, et que sans masque, si on ouvre les vannes en mai, en juin, l'épidémie elle est repartie. Et donc il faut refermer très très vite, j'ai envie de dire au bout de 3 semaines, 1 mois. Donc il nous faut les outils pour éviter ce scénario catastrophe qu'on ne souhaite pas, parce que les modèles mathématiques, je voudrais pas être pessimiste, je suis plutôt de nature très optimiste, montrent que la 2e vague sera beaucoup plus forte que la première si on se loupe.